Chers candidats et candidates au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20/20 EduTech. Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatel. Nous sommes toujours dans le domaine de la vie sociale et dans un autre chapitre, l'État en l'occurrence. Et dans la première unité d'apprentissage, nous allons nous demander quelle est l'origine de l'État. À cette question, il y a plusieurs considérations. Il y a des considérations historiques et des considérations philosophiques. Dans les considérations historiques, on retient généralement que l'État est né dans l'Antiquité pharaonique, 3000 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Nermer. Mais au-delà de ces considérations historiques qui ont une traçabilité, nous nous intéressons surtout aux considérations philosophiques, c'est-à-dire comment l'État est-il né? Si nous interrogeons Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du XVIIIe siècle, et Thomas Hobbes, auteur du XVIIe siècle, que vous voyez ici, nous aurons une idée très claire de ce qu'est l'origine de l'État. Eux, ils partent de l'hypothèse de l'État de nature pour en déduire plus tard la création de l'État. Qu'est-ce que l'État de nature? C'est un État dans lequel l'homme vivait sans loi, ni normes, ni règles, ni engagement avec qui que ce soit. C'était une vie sauvage, c'était la jungle. Mais Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes ont considéré, puisque l'état de nature n'était plus conforme à la survie de l'homme, puisque l'état de nature était devenu un état où la survie de l'homme était menacée, il fallait donc en sortir. C'est pourquoi Rousseau et Hobbes ont dit menacé de disparition, l'humanité est sortie de l'état de nature pour aller vivre en société, c'est-à-dire pour se regrouper. Les hommes se sont regroupés, mais vivre en société ne suffisait pas. Il fallait créer un pouvoir politique au-dessus de la société pour canaliser les envies, pour organiser les hommes, et c'est de là que l'État est né. Maintenant, si nous revenons à Rousseau, lui, il dit même si l'État est né, son pouvoir doit appartenir au peuple. C'est pourquoi Rousseau a théorisé la démocratie. Mais Hobbes dit que même si l'État est né, son pouvoir doit revenir au monarque, c'est-à-dire au roi, ce qu'il appelle Léviathan. C'est un dictateur qui doit disposer du pouvoir parce que l'homme est né mauvais, donc il faut le gérer dans la tyrannie. Et donc là où Rousseau théorise la démocratie, Hobbes, lui, il théorise la monarchie absolue, ce qui nous installe au cœur des différentes formes d'État que nous allons voir dans une autre unité d'apprentissage.